Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au jardin de Liontine. Aujourd'hui, nous allons réaliser une jolie couronne sur le thème du printemps. Alors, dans votre kit, vous retrouverez une couronne en paille, vous aurez du sisal, vous aurez du fil de fer, vous aurez deux jolis oiseaux en métal, vous aurez un petit nichoir, vous aurez des cure-dents, des œufs de caille, des narcisses, de la jute verte et alors vous aurez aussi de la mousse des bois. Alors pour commencer, donc on va prendre le sisal qu'on va écarter si vous voulez. Et donc je viens le positionner sur ma couronne et donc il faut pas que l'arrière de la couronne soit couvert, mais donc je pars d'un côté, je passe au-dessus et je reviens vers l'intérieur. Vous aurez un fil de fer pour attacher le sisal. Donc en fait, je fais un premier tour, je tourne, je fais 2-3 petits tours pour que mon fil de fer soit fixe. Avec l'excédent de fil, ben, évidemment, je le coupe. Et puis alors, je commence à tourner autour de mon fil de ma couronne. Et donc quand je tourne, je veille à ce que mon sisal évidemment soit bien mis. Donc maintenant, si on a des petits endroits où on voit la paille, c'est pas grave parce qu'il y a les autres éléments de décoration qui viendront. Donc ici, je continue en mettant ma deuxième bobine de sisal. On arrive sur la fin, donc je repars même un peu sur ce que j'ai déjà fait, comme ça mon fil de fer est bien serré. Je coupe un morceau et puis donc par facilité en fait je tourne un peu mon fil de fer et je viens attraper le précédent, je passe, comme ça je termine mon fil en fait. Il ne bougera plus. Voilà. Il est mis. Ensuite, on va mettre notre système de fixation pour attacher à la porte. Ici, mon tulle, donc je le mets en double. Vous allez vous rendre compte que c'est une matière qui est quand même assez fragile. Donc il faut vraiment bien la travailler en double. Donc je passe derrière la couronne et puis je viens positionner comme ceci, voilà, et donc je serre, voilà, des petits morceaux qui sont défaits. Alors quand vous la fixerez à votre porte, je vous invite de toute façon à la mettre en double, voire carrément encore doublée, donc avoir 4 couches de tulle. Comme ça, ben, avec les mouvements, ben, ça ne bougera plus, le tulle restera bien en place. Alors, quand on a fait ceci, maintenant on va passer à la mise en place du petit nichoir. Donc le petit nichoir, au préalable, vous devrez juste enlever le petit clou ici. Donc il suffit de le dévisser. Voilà. Moi, je prends le parti pris de venir positionner mon nichoir vraiment au centre de ma couronne, à l'intérieur, comme ça, ça habille ma couronne. Pour ce faire, je vais utiliser le pistolet à colle et donc je vais vraiment être bien généreuse au niveau de la base de mon nichoir. On n'hésite vraiment pas à bien mettre de la colle. Voilà, quand j'ai fait ça, je vérifie que je suis bien au milieu et donc voilà, je viens le positionner. Attention, il ne faut pas venir le positionner trop en arrière. Par là, je veux dire qu'il faut qu'il reste vraiment dans le plan de la couronne parce que si maintenant vous mettez votre nichoir un peu trop en arrière, ben du coup, il frottera sur votre porte. Donc bien le mettre même un petit peu en avant. Donc je pousse bien sur le nichoir le temps que la colle prenne. Et puis après, je vais préparer les oiseaux. Donc les oiseaux, je vais venir les positionner ici sur le côté de ma couronne. Et en fait, par facilité, ce que je vais faire, c'est qu'il y a un des... Ah ben ici, il est attaché, donc je vais le couper.
Donc je vais libérer, si vous voulez, voilà, j'ai carrément cassé, c'est pas grave. Je vais le couper, ce sera plus facile. Voilà, donc il n'aura qu'une patte, mon ami, mais c'est pas grave. Donc en fait, c'est pour qu'on puisse vraiment bien venir le positionner au niveau de la couronne. Sinon, son pied serait venu embêter la mise en place. Donc pour lui, je veux aussi vraiment bien mettre de la colle. Donc on n'hésite pas, on y va, on y va, on y va. J'en mets aussi au niveau de la patte ici. Et voilà, je viens le positionner à cet endroit-ci par exemple. Et donc j'en profite pour pousser pour les deux. Donc ici vous allez me dire mais Anne, on voit ta colle, et là je vais vous répondre que c'est pas grave parce qu'on va venir mettre après différents éléments de décoration comme les narcisses, comme les petits morceaux de tulle, les petits œufs de caille et la mousse, et donc tout ça on va le cacher. Donc par facilité je vais mettre comme ceci, et donc je vais préparer mon deuxième oiseau. Donc je peux le mettre carrément même un petit peu plus haut, et donc comme pour le précédent, ici je vais couper, séparer les pattes. Et alors je vais, voilà, ici je vais réussir à la déplacer un petit peu. Voilà. Donc la première j'avais cassé, la deuxième j'ai réussi à plier. Donc comme ceci, je vais pouvoir bien positionner mon oiseau. Donc je mets bien de la colle dessus et j'en mets aussi sur la patte. Voilà, et je viens le positionner sur ma couronne et je pousse bien. Donc c'est fait exprès de ne pas les mettre à la même hauteur, comme ça on n'a pas quelque chose de trop régulier. Donc j'attends que ma colle prenne. Donc je pousse bien. Je vérifie que les autres éléments tiennent bien. Alors, je vais déjà préparer la suite du tulle. Donc, vous aurez un autre morceau de tulle. Et donc, on va couper des morceaux de plus ou moins 5 cm de long. Voilà. Ils peuvent être un peu plus longs, un peu plus courts, c'est pas grave. Alors, je vais continuer à préparer mes éléments de décoration. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais séparer, je vais enlever la terre, le terreau de mes bulbes. Et donc, en fait, nos bulbes peuvent tout à fait vivre sans le terreau et leurs racines. Donc on les sépare bien tous. Voilà, alors après, je prends carrément mon petit couteau, vous voyez, et j'y vais, quoi. Alors si vous voulez mettre votre montage à l'intérieur, il n'y a pas de souci, peut-être juste éviter des pièces trop chaudes. Maintenant, en intérieur, si vous le mettez, moi je vous conseille avec un petit spritchool là, de faire pch, 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 une fois de temps en temps sur les bulbes pour leur apporter de l'humidité. Maintenant, si elle est en extérieur, je vais dire l'humidité de l'air extérieur suffira. Voilà. Je cache mes saletés. Hop. Alors, quand on a fait ça, ensuite, on va commencer à disposer nos bulbes. Et donc, en fait, pour les faire tenir à notre couronne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des cure-dents. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je pique d'abord le cure-dent dans la couronne. Et puis après, je viens piquer mon bulbe dessus. Et donc, vous voyez qu'on va donner quand même un sens à nos bulbes. Je les positionne.
on n'hésite pas non plus à venir sur le côté de notre couronne parce qu'évidemment, notre couronne, elle doit être aussi jolie vue de côté. Donc ici, par exemple, j'ai un petit bulbe. Je vais plus le mettre ici à l'intérieur. Et donc on joue aussi avec la manière dont notre bulbe est mis. Donc ici je vais dans le même sens que lui. Voilà. Ici je dépasse un petit peu, mon cure-dent dépasse un petit peu. C'est pas grave, je viens couper le morceau. Parfois le cure-dent est un peu plus difficile à mettre, donc là je m'aide d'un outil. Voilà. Donc là, tous mes bulbes ont été mis en place. Je la tourne quand même un peu vers moi pour voir si je suis contente du résultat. Donc on voit que j'ai vraiment bien équilibré un petit peu partout. Ici le petit morceau qui dépasse, on l'enlève. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais boucher les trous. Alors pour boucher les trous, je vais utiliser différentes choses. Donc il y aura d'abord de la mousse des bois. Donc je vais prendre des petits morceaux de mousse et je vais venir mettre par exemple ici entre mes deux bulbes. Et alors on aura les cavaliers qui vont nous permettre de caler la mousse. Donc voilà, et donc avec la mousse, vous voyez, je viens même cacher un peu le bas de mon bulbe, là où il y avait les racines. Alors je vais aussi prendre mon tulle, et donc le tulle en fait, je vais les prendre 2 morceaux, et je vais les positionner les uns sur les autres, vous voyez, donc on fait une petite croix comme ça, et puis je viens en dessous, et je fais comme si c'était une petite fleur si vous voulez, et je viens le mettre par exemple ici, au pied de mon nichoir et je viens le mettre. Alors ce que je vais faire pour une facilité de travail, c'est que je vais avancer avec tout. Donc ça veut dire que je vais avancer aussi bien avec la mousse qu'avec mes morceaux de tulle, qu'avec mes petits œufs de caille. Les petits œufs de caille, eux, on va venir les coller. Donc, on met un petit point de colle et on vient les positionner comme ceci. Et donc, on fait ça pour toute la couronne. Donc ici, je mets... Voilà, je le cale dans mon... Donc ici, je vais passer en dessous pour aller cacher le pied là. Et ici... J'en rajoute un petit morceau. Comme ça, ça tient. Si vous avez difficile à enfoncer le cavalier, prenez un ciseau. Voilà. Voilà, alors je regarde au niveau de mon oiseau. Je vais peut-être juste mettre un petit œuf à l'endroit de sa patte pour cacher la colle. Voilà. Donc là, je vais peaufiner avec
morceaux de tulle. Donc les petits morceaux de tulle sont là pour donner un peu de peps par rapport à notre mousse des bois. Hop. Et donc maintenant je vais coller mes œufs de caille. Et donc ça on les dispose un petit peu partout dans le montage. Ouh, c'est chaud. Alors, comme ça, je verrai un peu mieux. On peut aussi mettre des œufs sur l'intérieur de la couronne. M'en reste un. Parfois c'est celui-là qui est le plus difficile à mettre entre guillemets. On va le mettre ici. Voilà. Et voilà. Donc nous avons fini notre jolie couronne de printemps. Donc nous sommes partis d'une couronne de paille. Nous avons recouvert de ciselle. Nous avons mis le système de fixation avec du tulle peint en vert. Alors nous avons mis un joli petit nichoir. Nous avons mis des petits oiseaux. Ensuite nous avons mis des bulbes de narcisse qui vont fleurir. Ensuite on a bloqué et on a caché la base des bulbes avec aussi bien de la mousse des bois que de nouveau des petits morceaux de tulle. Et alors pour terminer le montage, nous avons mis des petits œufs de caille, donc pour vraiment donner un petit air de printemps. J'espère que cette jolie couronne vous a plu. Pour la suite, je ne sais pas si je vous proposerai encore des ateliers virtuels, ce sera à voir. N'hésitez pas à continuer à me suivre sur mes réseaux sociaux. Alors, j'ai passé les 600 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc, je vous dis un tout grand merci et on continue le prochain objectif, soyons fous, on va dire 1000 personnes. Et alors sur la page Facebook, je suis à 4999 personnes. Donc un petit coup de main me ferait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à venir liker la page Facebook aussi du Jardin de Lyontine. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Au revoir.